Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode. On est samedi aujourd'hui, excellent week-end à toi. J'aimerais te parler d'énergie aujourd'hui, un sujet qui me tient énormément à cœur en ce début d'année 2019 et qui fera l'objet, je pense, d'un travail très approfondi durant une grosse partie de l'année. Trois raisons principales à ça. J'ai toujours souffert dans ma vie de baisse assez brutale d'énergie. Il y a eu pas mal de boulot de fait déjà là-dessus, ces deux dernières années, pardon. Et naturellement, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, une autre raison évidente, je veux donner le meilleur de moi-même cette année et atteindre des objectifs assez ambitieux. Et j'ai besoin d'une énergie au top pour les atteindre. Et enfin, le troisième, je vais faire ma première Spartan Race en fin d'année, peut-être aux États-Unis d'ailleurs, mais je te en dirai un peu plus une prochaine fois. Et voilà, c'est tout simple, j'ai envie de redevenir l'athlète de haut niveau que j'étais quand j'étais adolescent et que je m'entraînais en sport-études presque 30 heures par semaine. Mais tu t'en doutes bien, l'énergie, ça reste un sujet extrêmement vaste, très difficile à comprendre aujourd'hui, très difficile à aborder parce que il dépend d'une variable qui est différente pour tout le monde, c'est notre corps, notre biologie. Et même si j'aime beaucoup aujourd'hui tourner l'énergie autour de 6 domaines principaux, à savoir la nutrition, le sommeil, l'activité physique, la respiration, la concentration et la récupération, ce que je veux faire avec toi dans cet épisode, c'est tout simplement revenir très rapidement à la base, à la source en fait de notre énergie. Cette source, ce qui gouverne finalement toute notre énergie, ce sont des organites cellulaires qui sont relativement présents en grande quantité dans notre organisme, environ 100 voire 1000 par cellule. Ce sont les mitochondries. Les mitochondries, c'est la vraie base de l'énergie en réalité. C'est la centrale énergétique de nos cellules. Et ils représentent environ 10% de notre poids corporel. C'est notre fournisseur principal d'énergie. Si on veut plus d'énergie, il faut optimiser cette relation avec nos mitochondries. C'est-à-dire qu'on veut en avoir beaucoup et on veut qu'ils soient bien fonctionnels. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est vraiment un tout, quoi. Il ne suffit pas de juste bien manger ou bien bouger ou bien dormir. Bien sûr, c'est nécessaire tout ça, mais c'est pas suffisant, c'est vraiment un tout. Et si on regarde chaque maladie un peu plus en profondeur, on va retrouver des problèmes forcément liés aux mitochondries. Et si on veut être sérieux, à propos d'optimiser notre énergie, c'est déjà, je pense, un bon point de départ que d'aller voir un peu plus en profondeur ce qu'on a de dispo aujourd'hui comme connaissance sur ce sujet-là, des mitochondries. Juste une autre chose que je voulais te préciser avant de finir ce court épisode, c'est tout simplement que l'énergie, de base, elle est déjà en nous. C'est naturel pour nous d'avoir de l'énergie. Ces mitochondries, elles sont dans nos cellules. Et si on n'a pas d'énergie au quotidien, c'est juste qu'on fait des choses qui nous enlèvent de l'énergie. C'est pas plus compliqué que ça. On a de la kryptonite en fait, qui nous bouffe cette énergie. Mais on l'a tous en nous de base. On peut tous devenir des athlètes. Si on sent qu'on a peu d'énergie, c'est simplement qu'on a une pièce, ou plusieurs, souvent d'ailleurs, plusieurs pièces du puzzle qui manquent. Peut-être qu'on regarde trop tard la télé le soir, donc on dort moins bien. Peut-être qu'on est en permanence stressé, parce que, je sais pas, on fait un boulot qui ne nous plaît pas. Alors on crée de l'inflammation dans notre corps. On a peut-être des carences alimentaires. Tout ça, à chaque fois, toutes ces petites pièces du puzzle, fait qu'il n'est pas complet et qu'on manque d'énergie. Mais c'est primordial, à mon sens, d'avoir conscience que si on veut en regagner, de base, on a tout pour y arriver. Donc en fait, je pense qu'il y a une leçon importante derrière tout ça, c'est que c'est un pouvoir qui nous appartient. Ça dépend juste de nos choix au quotidien. Et bien sûr, la société nous rend malades, et ça demande du courage de faire des choix qui ne sont pas conformes à la société. Éteindre tout son électronique le soir à 21h fait partie de ces choix-là, par exemple. Ne jamais manger au fast-food, s'éduquer sur notre santé, faire du sport, prendre la lumière au quotidien, ce sont des choix qui nous appartiennent. Voilà, c'est assez brouillon. J'avais envie de te parler de tout ça, les mitochondries, et surtout le fait que l'énergie est déjà en nous. C'est notre responsabilité qui est en jeu quand il s'agit d'avoir plus d'énergie. Et surtout, c'est une super bonne nouvelle en fait, parce que ça signifie qu'on a le pouvoir d'agir dessus. Ok ? Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Excellent week-end, excellente journée à toi. À demain. Salut.